Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui on va faire une petite vidéo réaction. Oui, c'est la première fois que je fais ça, une petite réaction au fait que Apple ait enlevé les chargeurs de ses iPhones. Là, pourquoi, comment, on va essayer de décrypter tout ça et pourquoi tout le monde râle. Bref, on y va, c'est parti, générique. Donc voilà, ça y est, avec les nouveaux iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, Apple a enlevé le chargeur, oh là là, dans la boîte de ces iPhones. Pourquoi, me direz-vous, autant de gens crient au scandale? Ont-ils raison, ont-ils tort? C'est ce qu'on va décrypter tout de suite. Donc on peut comprendre que ça fasse rager beaucoup de personnes puisque en plus qu'ils enlèvent le chargeur, cette année on passe à de l'USB-C pour les iPhones. Oui, pendant des années on était en USB 3, ça y est, on change et on passe en USB-C. C'était déjà le cas pour les iPad Pro il y a quelques temps. Bien maintenant, ça y est, il faut qu'on passe à l'USB-C pour l'iPhone. Même si, attention, au-dessous de l'iPhone, il y a toujours du Lightning. Oui, Apple ne changera pas ça du jour au lendemain, à mon avis, tout simplement puisqu'ils ont peur du piratage via ce port qui serait plus fréquent sur les iPhones que sur les iPads. Mais bon, ça reste que des suppositions et on n'est pas sûr de tout ça. Donc pourquoi Apple a enlevé le chargeur? Au premier abord, Apple s'est justifié que ce soit un processus écologique. Le fait d'enlever les chargeurs et que quasiment tout le monde a un chargeur chez lui et que du coup c'est plus à Apple de nous le fournir mais à nous, un même propriétaire de l'iPhone, à l'acheter, eh bien ça permettra à Apple, à la boîte donc Apple, de faire un peu plus d'écologie et d'enlever donc plus de plastique et tout ça de ces boîtes. Il y a aussi une autre raison. Comme vous pouvez le voir sur ces images, eh bien vous pouvez constater que les boîtes du coup des iPhones ont diminué de moitié. Et qui dit diminution de moitié, dit aussi donc moins de papier, moins de carton pour fabriquer les boîtes, mais il dit aussi plus de boîtes sur les palettes, plus de boîtes à transporter et donc plus d'iPhone sur une seule palette. Et comme ça on peut livrer donc beaucoup plus d'iPhone pour une seule entreprise, par exemple, un seul magasin, bref, un seul store, ce que vous voulez. Et ça, quand on est une grosse entreprise comme Apple, eh bien, c'est sûr que c'est très avantageux pour eux, pour tout ce qui est stratégie derrière au niveau des volumes de vente de leurs appareils. Surtout que les iPhones, rappelons-le, c'est les produits les plus vendus de chez Apple. Je parlais donc du fait que les boîtes sont plus petites et en termes de stockage, donc pour Apple, c'est beaucoup plus simple d'en envoyer plusieurs. Mais il y a une deuxième raison à cela, c'est le fait que, eh bien, s'il n'y a pas de chargeur, ça veut dire plein de choses au niveau stockage mondial. On rappelle aussi qu'Apple a enlevé de ses iPhones les écouteurs filaires. Mais pas en France. Pourquoi? Puisque en France et dans quelques autres petits pays d'Europe, il me semble, eh bien, il y a des lois qui stipulent que on est obligé de vendre un téléphone portable avec un kit main libre. Alors, c'était à l'époque pour pallier au fait que les gens téléphonaient au volant, mais maintenant, avec les lois qui ont encore changé, c'est plus trop d'actualité. Mais la loi est toujours en vigueur, donc Apple est obligé de fournir un casque filaire dans les téléphones qu'ils vendent. Ce qui veut dire donc que dans le reste du monde, tous les iPhones n'auront pas d'écouteurs filaires ni de chargeur dans leur boîte. Tout simplement pour une bonne raison, déjà, bien sûr ça fait des économies à Apple, mais si on prend le cas du chargeur, eh bien pensez à une chose. Un chargeur français ça ressemble à ça, un chargeur italien ça ressemble à ça, un chargeur japonais ça ressemble à ça, un chargeur américain ça ressemble à ça. Et pour tous ceux qui voyagent, vous le savez, quand vous allez dans un autre pays, vous avez besoin d'un adaptateur pour pouvoir brancher votre appareil sur les prises dans différents pays. Ce qui veut dire que quand Apple envoie des iPhones en France, il faut un chargeur français. Quand il l'envoie en Italie, il faut un chargeur italien. Quand ils en envoient aux États-Unis, il faut un chargeur pour les États-Unis, au Japon, etc., etc., etc. Vous avez très bien compris l'astuce. L'astuce ici pour Apple, c'est de vendre le même iPhone dans la même boîte pour tous les pays. Et comme ça, si par exemple, il y a plus de ventes en France qu'en Italie, eh bien on peut rapatrier les stocks italiens vers la France.
Et ça, bien sûr, ça profite à Apple en termes de stratégie pour la livraison des produits. Alors oui, c'est vrai, on peut crier au scandale que quand on paye ce prix-là pour un téléphone, on aimerait bien avoir un chargeur dedans. Mais honnêtement, un chargeur aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte 10, 20 euros. Et puis comme ça, vous l'achetez une fois et après, vous le gardez toute votre vie tant que ils changeront pas, qu'ils passeront pas de l'USB-C à un USB autre chose. Bref, vous allez le garder quand même pas mal de temps. Donc on peut comprendre que ça en énerve certains, mais il faut quand même modérer vos propos et comprendre pourquoi Apple a fait tout ça et pourquoi Apple a mis toute cette stratégie en place. Mettez-vous à la place d'Apple, même si Apple est une grande entreprise qui gagne des millions, voire des milliards d'euros, eh bien il faut se mettre à leur place. Si vous avez une entreprise, eh bien vous allez essayer de faire des économies et aussi de pouvoir comme ça avoir des stratégies pour les livraisons et pour les stockages. Eh bien c'est ce qu'a fait Apple, donc voilà la bonne raison. Un dernier point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que aujourd'hui dans beaucoup de produits technologiques que vous achetez sur internet, en Chine ou quoi que ce soit, eh bien c'est rare que vous ayez un chargeur à l'intérieur. La plupart du temps, il y a juste un câble avec un USB. Et c'est mon cas à moi, j'ai acheté un DJI Osmo Pocket, il n'y avait pas de chargeur, il y avait juste l'USB. J'ai acheté d'autres produits tech, et bien à chaque fois il n'y avait que des USB, il n'y avait pas le chargeur avec, tout simplement puisque c'est des produits qui sont vendus dans le monde entier et qui ne vont pas mettre un chargeur spécifique pour chaque pays. Et au cas où vous ne le saviez pas, Apple, depuis l'Apple Watch, il n'y a plus de chargeur dans la boîte. Ça fait déjà une année ou deux que dans leurs Apple Watch, Apple, ils mettent plus de chargeur et personne n'a crié au scandale. Seulement là, comme c'est l'iPhone, eh bien tout le monde s'insurge parce qu'il y a un engouement autour des iPhones et c'est un peu déplorable selon moi. Bref, voilà, il y a des bons et des mauvais côtés au fait que Apple enlève les chargeurs de leur iPhone, mais on verra ce qu'ils nous réservent pour la suite, puisque vous le savez très bien, Apple a aussi enlevé le jack et ça a insurgé tout le monde. Bref, voilà, vous l'aurez compris, des fois Apple ils font des choix assez tranchés qui peuvent bousculer beaucoup de monde, puisque la majorité des gens n'aiment pas le changement forcément, mais en tout cas là vous changez d'iPhone, non? Donc c'est que ça vous plaît. Bref, voilà, c'est un sujet assez complexe qui peut être critiquable à tout point de vue. Mais bon, bref, soyez gentils dans les commentaires en tout cas. Si vous avez d'autres idées sur le fait qu'Apple ait levé le chargeur, soyez quand même gentils dans les commentaires, ne soyez pas méchants. Hein, bien sûr, si ça vous révolte, si vous êtes content, ça m'étonnerait que vous soyez content. Ça peut vous révolter ou bien, comme moi, vous comprenez le choix d'Apple. Bref, marquez-moi vos réactions dans les commentaires. C'est pas la peine de m'insulter non plus, puisque si c'est des commentaires pas sympas, eh bien, j'y réponds pas. Bref, voilà, c'est la première vidéo réaction que je fais dans ce décor. Peut-être qu'on en fera d'autres, on verra, je sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.